Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, non, l'énergie générale, pardon, qui vous accompagne pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, elle est ici. La force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. En l'occurrence, vous en avez 3 parce que les voilà, j'en ai tiré une et il y en a 2 autres qui sont venues coller avec. Je sentais qu'elles ne voulaient pas être séparées, alors je les ai gardées. Ça va nous faire un petit roman à la fin, mais on verra ce que c'est. Alors, c'est la mort qui vous accompagne pendant ce mois de juillet. N'ayez pas peur de cette carte, d'accord? C'est mourir pour renaître. Là, c'est une profonde transformation. Alors, ça m'étonne pas parce que ça s'est exprimé de différentes façons pour tous les signes. Vous êtes le dernier signe que je fais pour le mois de juillet. Il y a une énergie qui est là pour tout le monde. C'est vraiment la transformation, le recommencement, des... Bon, c'est mourir pour renaître, ça s'est pas exprimé chez tout le monde avec la carte de la mort, mais bon, j'avais cette même énergie pour tout le monde, de boucler quelque chose, de se libérer, d'aller de l'avant, de renaître, euh, toujours pour le meilleur, évidemment, donc c'est assez chouette. Alors, on va voir de quoi, quelle transformation ça nous parle. Vous avez la tempérance et le jugement, le diable et le 3 d'épée. Bah alors c'est une super transformation hein, parce que laisser derrière vous des énergies de diable et de 3 d'épée, vous avez ça en force, j'y reviendrai, mais vous laissez de la blessure, vous laissez de l'addiction, de l'enfermement, quelque chose qui était peut-être toxique. Bon, tout ça, vous le laissez derrière vous, donc c'est quand même plutôt chouette. Le 5 d'épée et le magicien. Le 2 de bâton, le valet de coupe. L'impératrice, le 7 d'épée. Le 10 de coupe, l'empereur. Et le 7 de bâton et le 4 de coupe. Alors, je vais remonter un petit peu tout ça. Ok. Alors, vous avez pas mal d'arcanes majeures. Un, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arcanes majeures. C'est pas rien. Donc des énergies fortes pour vous accompagner. Quand il y a beaucoup d'arcanes majeures, moi je le vois comme un signe de l'univers pour vous dire mais je suis là, je suis avec toi, je te soutiens, je t'entends, je vois ce qui se passe, t'es pas tout seul, t'es pas toute seule. Alors, vraisemblablement, il y a quelque chose là. J'ai quand même un couple, une impératrice et un empereur. Ça va pas toucher évidemment tous les Gémeaux. Mais la première chose qui me saute aux yeux, c'est une impératrice, un empereur, un diable, un 7 d'épée ici. Est-ce qu'il y aurait eu une petite infidélité dans l'air? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'autre? Là, il s'agit de repartir justement, de laisser la bagatelle de côté. Et alors oui, c'était, il y avait de l'attirance physique, il y avait, j'ai l'impression que vous avez peut-être craqué. Alors peut-être que vous n'avez pas craqué réellement dans la matière, mais si vous n'avez pas craqué réellement dans la matière, ça vous a quand même traversé l'esprit. Et vous avez eu une attirance forte pour quelqu'un, vous avez été séduit, séduite par quelqu'un, et vous avez vous-même été tenté bon, de vous lancer un petit peu peut-être dans une opération séduction. Mais là, là, il s'agit de revenir à quelque chose de sain, d'harmonieux, de privilégier la famille, les bases solides, durables, etc. Bon, pour ceux qui ne sont pas concernés par... alors, c'est pas nécessairement le fait d'aller voir ailleurs. Il y a autre chose qui me vient avec les mêmes cartes. Euh, c'est d'avoir quelqu'un dans
dans votre vie sentimentale. Est-ce que là aussi, est-ce que vous êtes passé à l'acte ou pas? Mais il y a quelqu'un qui vous attire énormément. Peut-être que vous avez commencé une relation avec cette personne, mais c'est uniquement sur le mode voilà, séduction, charnel, etc. Et là, il s'agit aussi de transformer les choses pour aller vers ce que vous voulez profondément. C'est du 10 de coupe, c'est de l'harmonie, c'est la famille, c'est être ensemble, c'est du bonheur partagé, c'est quelque chose de stable, de durable. Bon, on va voir comment ça se décline. Vous entrez dans le mois avec les énergies de tempérance et de jugement. Alors, il y a quand même quelque chose de fort là avec le jugement. J'ai à la fois de la guérison avec la tempérance et du renouveau, une forme de résurrection avec le jugement. Donc, dans quelle mesure cette transformation, c'est pas de laisser une situation derrière vous pour aller vers une autre relation, une autre situation. Ah, j'ai mon focus qui merdouille. Voilà, c'est revenu. Ça peut être d'opérer une profonde transformation au sein d'une situation existante. À première vue, j'ai tendance à penser que c'est à travers de l'émotionnel, du couple, de la famille, etc. Mais bon, c'est pas nécessairement pour tous les Gémeaux dans ce domaine-là. Ça peut très bien être dans le domaine professionnel, mais ça touche pas que vous. Ça touche d'autres personnes avec lesquelles vous êtes en relation. Peut-être que vous travaillez ensemble. Bon, ça touche pas que vous. Ok. Donc du renouveau, de la guérison. Avec la tempérance, on est dans la communication, on est dans la médiation, on fait des concessions, des compromis, on cherche ce qui rassemble, plutôt que de rester sur ce qui divise. Et c'est précisément, c'est très cohérent avec votre force, parce que votre force, c'est de vous libérer d'une blessure, de vous libérer d'un enfermement, de vous libérer peut-être aussi d'un... Dans quelle mesure vous n'étiez pas accompagné peut-être aussi par les bonnes personnes? Est-ce qu'il s'agit de se libérer d'une blessure et d'une situation qui est devenue enfermante avec la même personne, les mêmes personnes, et là on va opérer un profond renouveau pour se parler autrement, pour guérir, pour se rencontrer à nouveau, pour ramener de la sérénité dans cette situation, mais c'est toujours avec la même personne ou les mêmes personnes. Pour d'autres, il s'agit de se sortir d'une relation où là ça fonctionnait pas. Il y a quelque chose qui était pas... C'était très séduisant au départ, mais ça vous est retombé sur le coin du nez d'une façon ou d'une autre. Et il s'agit de vous retourner maintenant vers votre famille d'âme, votre famille de cœur. Symboliquement, les gens, c'est pas nécessairement la famille, mais les gens qui vous connaissent, qui vous aiment, les gens qui vous ressemblent, avec lesquels vous vous sentez vraiment en harmonie, et qui vont pas vous faire, qui vont pas vous blesser, qui vont pas vous faire non plus des coups. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Là, je vous le dis honnêtement, j'ai quand même une sensation. Il y a eu un truc pas net qui a été fait. Est-ce qu'il s'agit d'adultère, de tromperie? Est-ce qu'il s'agit de... J'ai l'impression que quelqu'un a été humilié dans l'histoire. Est-ce que c'est vous qui avez été humilié? Est-ce que c'est vous qui avez fait quelque chose et qui a blessé quelqu'un d'autre et qui a humilié quelqu'un d'autre? Vous ne l'avez pas nécessairement fait dans le but d'humilier l'autre, mais bon... voilà, on est tous des humains, on n'est pas des robots. Bon. Là, j'ai cette carte là du 5 d'épée qui me parle bon, de bataille d'écho, on n'est pas d'accord, on se blesse, on se fait du mal, etc. Mais regardez cette représentation. On a quand même quelqu'un qui est en position de pouvoir. Si mon focus voulait bien être coopératif, ça m'arrangerait. Oui, non. Bon, on va la regarder d'un peu plus loin, sinon ça ne veut pas. Cet homme qui est en position de pouvoir, qui est en train de verser une coupe de vin sur la tête de cette personne qui est à quatre pattes, il a un pied sur son dos, enfin c'est clairement une humiliation ça. Et vous avez ici un 7 d'épée qui est quand même la carte, bon là c'est représenté en plus
par de la séduction, donc avec une impératrice qui parle aussi de séduction, donc pour moi ça me fait vraiment penser à des plaisirs charnels avec le diable, on est séduit par quelqu'un, par quelque chose. Si c'est pas amoureux, ça peut être d'avoir été séduit par un autre boulot, là j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont fait quelque chose en douce. J'ai déposé des CV en douce alors que mon patron, qui par ailleurs, je travaille avec lui, je travaille dans cette boîte depuis 15 ans, je suis vraiment en famille symboliquement dans cette entreprise, on s'entend bien, on m'a toujours chouchouté, on m'a donné des augmentations, enfin on prend soin de moi, on a mon bien-être à cœur, et puis j'ai quand même été tentée d'aller voir ailleurs, j'ai eu peut-être une proposition alléchante, enfin j'ai l'impression qu'il y a un truc qui vous est retombé sur le coin du nez. Soit ça venait de vous, soit ça venait de l'extérieur, mais bon, le 7 d'épée, on est dans la trahison, on est dans la fourberie, on est dans quelque chose de pas très honnête. On vous a fait, ça peut être simplement, on vous a fait miroiter quelque chose, et puis finalement, au dernier moment, on vous a planté. Ou c'est vous qui avez fait miroiter quelque chose, et puis au dernier moment, vous avez révisé votre copie, et puis vous avez juste dit, ah bah non, finalement, non. Donc... Donc ça, je vais y aller tout de suite, impératrice et 7 d'épée, ces énergies-là de séduction. Cette impératrice, quand elle est bien aspectée, elle est extrêmement séduisante, magnétique, charismatique, etc. Mais elle en use pas, elle en abuse pas. Là, j'ai la sensation d'une opération séduction. Et une opération séduction qui a été faite, le 7 d'épée, on fait les choses en douce, en catimini. On se montre pas, on n'en avertit pas la terre entière. Il y a un truc caché là-dedans. Alors, si j'enlève le côté malveillant, le côté humiliation, parce que ça ne s'exprime pas de la même façon pour tous les Gémeaux, c'est un tirage général, ça peut être une situation que vous avez vécue, que quelque part vous vivez encore, où vous avez été quand même assez longtemps tenté, j'ai de la tentation. Vous avez été tenté par quelque chose, par quelqu'un, et vous l'avez sans doute gardé pour vous. C'est quelque chose que vous avez vécu, ça, voilà, en douce. Vous n'en avez pas averti la terre entière. Il n'y avait pas grand monde qui était au courant de ça. Et est-ce qu'il s'agit de pouvoir justement de sortir de ce côté caché et d'exister enfin au grand jour? Pour certains, ça va être le cas. Ça représente visiblement, je ne sais pas exactement pourquoi, vous savez mieux que moi, mais ça représente visiblement une forme de défi. J'ai l'impression que pour démarrer, pour passer du cap, on vit les choses cachées à on vit les choses au grand jour, on officialise, on stabilise quelque chose, on s'engage. J'ai l'impression que tout le monde n'est pas d'accord. Là, en challenge, avec un 5 d'épée et un magicien, le magicien qui normalement est dynamique, se lance, amorce quelque chose de nouveau, avec une bataille d'ego à côté, on n'est pas d'accord sur la mise en place de quelque chose de neuf là. Alors ça peut être simplement en vous, du sabotage intérieur, vous avez juste vous-même du mal à passer de cet état-là à cet état-là, parce que intérieurement, vous manquez de confiance en vous, vous avez l'impression que ça va pas marcher, vous avez le 5 d'épée, là c'est juste entre vous et vous, c'est le saboteur intérieur, c'est toutes les raisons possibles et imaginables de ne pas y aller, de croire que ça va être catastrophique, de croire que c'est pas fait pour vous, bon, et blabla, et blabla. Donc le côté aussi 7 d'épée, vos propres pensées, qui peuvent justement à la fois vous amener dans une forme de... Le mot qui me venait, c'était tricherie, mais j'ai l'impression que la première victime de la tricherie, c'est vous, en fait. De vous amener vous-même. Il y a quelque chose en vous, dans votre mental, qui a triché, qui vous a blessé vous-même. Vous vous êtes fait croire à vous-même quelque chose. Alors, est-ce que vous vous êtes fait croire que vous pouviez séduire quelqu'un et puis en fait, cette personne, elle vous a collé une douche froide et bah non.
Non, ça va pas être possible. Et là, l'univers vous dit, mais bon, il y a quelqu'un d'autre, il y a vraiment une famille d'âmes, quelqu'un qui te correspond, avec qui tu peux bâtir. Euh, est-ce que Est-ce que c'est vous qui aviez l'impression que la tricherie, c'était dans votre pouvoir de séduction? Vous aviez l'impression que ça allait pas être possible parce que vous étiez pas assez attirant, attirante, assez magnétique et vous vous êtes retenu, vous vous êtes saboté vous-même d'aller de l'avant et de développer quelque chose avec cette personne. Une fois encore, ça peut être amoureux, mais ça peut être autre chose qu'amoureux, hein. Remettez ça dans votre contexte. Et vous vous êtes quelque part un petit peu saboté. Bon, ces énergies-là, d'excès de confiance, de séduction, de faire des choses un peu en douce, de se saboter aussi intérieurement, de croire en quelque chose alors que c'est pas encore... on y croit, mais on est dans une forme d'illusion là. On se fait des films, où on est rayonnant, où on a réussi, etc. Mais dans la matière, on n'a pas bougé. Donc il y a quelque chose là qui est, on n'a pas bougé parce on était enfermé. Passage à l'acte, c'était pas tout ça. On lâche, d'accord? C'est précisément ça qui doit être transformé. Donc votre force, c'est de vous libérer déjà de cet enfermement, de cette cloche là dans laquelle vous étiez prisonnier. Est-ce que c'est vous qui vous étiez mis vous-même sous cloche? Est-ce qu'on vous avait contraint? Bon, les blessures, les addictions, la dépendance aussi, la dépendance affective, la dépendance... pour certains, il pouvait y avoir une forme de dépendance dans la séduction, de dépendance sexuelle. Vous surmontez ça, ok? Le challenge, c'est qu'effectivement, c'est pas facile de prendre un nouveau départ, de retrouver des énergies abondantes, sereines. C'est pas facile d'y croire aussi, parce que parce que clairement, il y a quand même eu un peu des dégâts. Une fois encore, soit c'est juste intérieur entre vous et vous, soit c'est entre vous et une autre personne, mais bon, c'est pas facile parce il y a eu des pics, il y a eu des mots blessants, il y a peut-être eu voilà, une forme d'humiliation, il y a eu cette, cette addiction, cette dépendance, cette prise de pouvoir. Peut-être que la personne ou la chose à laquelle vous êtes addict, entre guillemets, elle est toujours dans le décor. Alors vous êtes en train de maturer cette transformation pour vous en extraire, pour guérir, etc. Mais bon, on peut pas toujours mettre à la porte les personnes voilà, qui nous font du mal comme ça. Des fois c'est possible, des fois ça l'est pas. Si c'est professionnel et que vous avez un chef par exemple qui joue au petit chef et qui est imbuvable avec vous, bon, vous pouvez pas lui dire, écoute, tu prends tes clics et tes claques, la porte c'est là, dégage. Non, vous êtes son employé. Donc, vous êtes en train de préparer des choses, peut-être aussi de votre côté. Vous en faites pas. Là, j'ai quand même des belles énergies. Il y a des personnes autour de vous chaleureuses pour vous soutenir. J'ai une reprise de pouvoir, j'ai de la stabilité ici, donc ça va aller dans le bon sens. Mais ça peut être un petit peu challengeant si effectivement vous avez quelqu'un qui est pas très cool et qui est encore dans le paysage. Ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé à vous brancher sur un nouveau plaisir, sur un nouvel amour, sur des envies d'ailleurs. Avec le 2 de bâton, on est dans la préparation de quelque chose qui nous stimule, qui nous fait envie. On a envie de repousser nos limites, on a envie de sortir de notre zone de confort, on a envie, pour certains, vous avez envie de voyager, vous avez envie de vivre de nouvelles aventures. Le 2 de bâton, on est dans les bâtons, donc on a encore aussi de la passion. Et le valet de coupe à côté, c'est le petit amoureux du tarot. Je dis petit parce que symboliquement, c'est l'ado qui tombe amoureux, donc c'est le côté coup de cœur. Coup de cœur, mais c'est le début, c'est un peu balbutiant, on sait pas trop quoi en faire, ça nous met un petit peu
on est un peu inconfortable et puis un peu malhabile avec ça parce que voilà, c'est un démarrage de quelque chose. Donc vraisemblablement, cette transformation qui s'opère, ça date pas juste de là maintenant. Il y avait déjà des choses à laisser derrière vous avant. Vous êtes dans cette étape de transition et ce qui facilite cette transition au mois de juillet, c'est il y a de la nouveauté, il y a aussi une recherche là, une recherche de plaisir. Et dans cette recherche de plaisir, peut-être que ce que l'univers vous demande de lâcher avec cette impératrice et ce 7 d'épée, c'est que vous aviez déjà senti vous aviez déjà senti que vous aviez besoin de guérir, vous aviez besoin de renaître hein, avec ce jugement, de ramener de la sérénité, de vous retrouver vous-même, de guérir des blessures, etc. Et vous aviez déjà senti que ça passait par le fait de vous reconnecter à vos envies, à vos passions, à votre cœur, à qui vous êtes. Maintenant, vous vous étiez peut-être un peu trompé de chemin. Et là où vous sentiez que vous aviez besoin de vous reconnecter au plaisir, vous aviez peut-être tablé sur des plaisirs plus... Je cherche le mot. Des plaisirs plus futiles, plus instantanés. Voilà. Le côté séduction, on brille d'un coup, on se fait plaisir là dans l'instant, dans la matière, et puis hop, ça s'évapore, le soufflet retombe aussi vite qu'il est monté, et puis quand on est dans la redescente, on retrouve cette amertume là de dire mince, ça a pas duré longtemps, c'est pas constructif, il y a quelque chose qui manque là-dedans. Donc vous vous étiez peut-être un peu égaré dans cette recherche-là de plaisir. Peut-être que c'était aussi une façon pour vous de lâcher une soupape de sécurité pour ceux qui se sont sentis enfermés pendant longtemps ou dans une situation où c'était pesant, c'était contraignant, il y avait des échanges qui étaient compliqués, vous vous sentiez voilà, un peu pieds et poings liés, ça a peut-être été une soupape de sécurité d'aller vers des plaisirs faciles, vers de la séduction facile, vers des passions faciles, et c'est pas nécessairement amoureux ou charnel, ça peut être aussi voilà, des activités, des envies, juste pour le plaisir de briller, on fait des trucs où ça en jette, je me mets en avant, ça vous a sans doute servi pour vous reconnecter à votre confiance, à votre pouvoir de séduction, de dire mais je ne suis pas qu'une petite chose fragile sur qui on peut se défouler. Je peux retrouver mon plein pouvoir, ma séduction, relever la tête, montrer qui je suis. Et vous l'avez sans doute fait pour lâcher un peu du lest et de la pression, mais vous l'avez fait dans des choses qui n'étaient pas vraiment faites pour vous et qui n'étaient pas nécessairement porteuses pour l'avenir. Donc ce côté-là, lâchez-le. En revanche, continuez. La direction générale en fait était bonne dans l'idée de vous reconnecter au plaisir et à vos envies. Ça, c'était juste. Pour ceux qui ont le cœur qui s'anime, pour quelqu'un, une nouvelle rencontre, une nouvelle envie, continuez de préparer. Avec le 2 de bâton, on prépare l'avenir. On n'est pas encore sorti de sa zone de confort, du périmètre connu. On n'a pas encore franchi symboliquement. Là, j'ai 2 bâtons qui font comme un seuil à franchir. Donc, il y a un cap que vous n'avez pas encore franchi. Lequel? Est-ce que c'est de dire à quelqu'un que vous l'aimez? Est-ce que c'est de dire à quelqu'un avec qui vous êtes déjà en contact que vous voulez plus? Mais on vous dit, reste connecté à ce que tu ressens. Prends ton temps pour préparer l'avenir, mais continue dans ce sens-là. Ce qui peut vous aider aussi, c'est, je retrouve cette idée d'être entouré. On a cette déesse là qui représente le valet d'épée, je vais y arriver, de coupe, pardon. Et derrière, on a des personnages qui sont en train de trinquer ensemble, de passer un bon moment. On a des sourires, on a de la chaleur, on a des petites fleurs au pied de cette déesse. Donc il y a quelque chose d'abondant là dans votre entourage.
Il s'agit peut-être aussi de choisir les bonnes personnes. Ok. Et ça, en force, vous avez ce discernement de sentir. Regardez, sur ce 3 d'épée, on a des personnages, deux qui regardent complètement dans deux directions opposées. Il y en a une qui est en train de regarder l'état d'enfermement, là, le diable, et puis l'autre qui est en train de regarder la mort, la transformation, la libération, l'après. Une qui regarde le passé, une qui regarde le futur. Donc vous avez cette capacité à discerner les choses et à aller de l'avant dans la bonne direction pour les vrais plaisirs avec les vraies bonnes personnes. Dans un état d'esprit de vous nourrir, de vous retrouver, de vous guérir, de vous libérer, que ça soit sain et serein. Alors continuez, faites-le. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, bon ça j'y reviens pas, hein, je vous l'ai déjà détaillé en long en large. Vous avez le 10 de coupe et l'empereur. Si ça veut bien, oui, voilà. 10 de coupe et empereur. Bon, là, on est avec le 10 de coupe, c'est l'harmonie émotionnelle avec la famille, mais l'harmonie émotionnelle avec ses proches, avec l'entourage. C'est pas nécessairement la famille biologique, les parents, les enfants. Évidemment, ça peut parler de ça, mais c'est par extension, c'est la famille d'âme, c'est tous les collègues par exemple qui vous entourent, avec lesquels vous bossez depuis longtemps et puis qui vous connaissent bien et qui vous soutiennent et qui vous aiment et qui vous reconnaissent pour qui vous êtes, qui ne cherchent pas à vous contraindre, à vous changer, à vous la faire à l'envers. Non, là on est dans l'harmonie, dans le partage, dans le soutien, dans l'honnêteté. Il y a quelque chose de très jaillissant là, avec ces deux colonnes d'eau qui s'élèvent et puis cet arc-en-ciel derrière. Bon, c'est le plein bonheur. Là, l'univers vous invite à construire votre bonheur, à vous préserver aussi. Regardez cet empereur, il met son bouclier là pour se protéger. Se protéger de quoi? Se protéger du 7 d'épée. Se protéger de la trahison, se protéger de la malhonnêteté, se protéger des coups en douce, se protéger aussi des illusions, des faux semblants, des choses qui semblent très attirantes au premier abord et qui restent se protéger de la... Voilà, je cherchais le mot, de la superficialité aussi. Vous voulez de l'accomplissement, pas on fait semblant et on s'éclate 5 minutes. Vous voulez quelque chose qui dure et qui soit très épanouissant autant pour vous que pour les personnes avec lesquelles vous partagez ça. Et vous voulez également que toutes les personnes avec lesquelles vous partagez ça aient la même envie que vous, qu'on reste ensemble. C'est pas juste 5 minutes pour le fun, pour la prestation, pour le bling bling dans l'instant. Non, c'est vraiment pour du durable. Le 4, l'empereur, pardon, c'est une énergie extrêmement stable, qui apporte de la structure, qui apporte des fondations. Là, si je le lis dans l'ordre, c'est construit, il invite, je vais y arriver. Pardonnez-moi, je bug, mais j'ai fait beaucoup de tirages aujourd'hui, vous êtes le dernier là, et c'est bien qu'après vous j'ai fini. Donc, l'univers vous invite à poser, à mettre en place la structure, les bases, les fondations solides d'un vrai bonheur durable. Et ça, c'est pas il n'y a pas de fondation solide et il n'y a pas de vrai bonheur durable là-dedans. On est dans l'éphémère, on est dans la représentation, on est dans quelque chose qui est fun 5 minutes, mais voilà, qui est pas porteur à long terme, qui est pas nourrissant à long terme. Quoi d'autre ici? Bon, c'est pas pour tout le monde, j'en ai parlé en début de tirage. Pour ceux qui sont concernés par effectivement un adultère, le fait d'aller voir ailleurs, si c'est pas amoureux, c'est le fait d'avoir été voir ailleurs, professionnellement ou bref. Il y a eu une forme de trahison. Est-ce que c'était vous, l'autre? Bon. Là, l'univers vous invite à reprendre l'existant. L'empereur, c'est une énergie conservatrice. Donc l'univers vous invite à revenir à ce qui est
vraiment stable, sécurisant pour vous. Elle est où votre vraie place? Qui, symboliquement, qui est votre vraie famille? Qui fait partie de votre vraie famille? Si vous hésitez entre deux personnes, il y en a une avec laquelle c'est sain, c'est serein, il y a de l'expansion, il y a pas de mensonge, on est vraiment... là, les bases sont solides, sont saines. Et il y en a une autre avec laquelle on est plus dans le... uniquement dans la séduction, dans le flirt, dans le côté charnel. Alors certes, c'est attirant, mais c'est pas porteur dans le temps. L'univers vous invite à privilégier la stabilité, l'harmonie et le plein épanouissement de cœur. Pour finir, votre énergie en sortie de mois, vous avez le 7 de bâton et le 4 de coupe. Alors pour moi, c'est assez engageant parce qu'un 7 de bâton sur un 4 de coupe, ça m'indique que vous dépassez en fin de mois, vous avez quand même dépassé une forme de stagnation, d'ennui, d'être blasé, d'être insatisfait, de pas trop savoir. Le 4 de coupe, c'est un peu la gueule de bois les lendemains de fête. La fête, elle était là. Mais ça vous a laissé, je vous en parlais tout à l'heure, une fois que c'est fini, le lendemain, il y a un petit goût, il y a un petit goût amer, il manque quelque chose, ça n'a pas duré. Et avec un 7 de bâton sur ce 4 de coupe, ça m'indique que vous avez pris le dessus, vous avez franchi cette étape, vous surmontez l'insatisfaction. Alors, il y a quand même des restes, c'est-à-dire que vous avez surmonté l'insatisfaction, mais vous n'avez pas terminé la route. La mort, c'est une énergie qui est lente, donc c'est une transformation qui ne va pas se faire comme ça. Autant pour d'autres signes, je vous ai dit, j'ai de la transformation pour à peu près tous les signes en juillet. Pour certains, c'est vraiment une forme de transformation rapide où il y a du mouvement. Pour vous, c'est quelque chose qui se place, qui se mûrit tranquillement. Ok, donc vous avez franchi une étape maintenant en fin de mois, vous tenez bon, vous lâchez pas l'affaire, mais il y a quand même quelque chose qui vous semble encore une montagne à gravir. Et par moment, en fin de mois, vous pourrez vous sentir un peu blasé, avoir peut-être envie de lâcher l'affaire parce que ça vous semble inatteignable. Alors on vous dit non, lâche pas l'affaire. Avec le 7 de bâton, on est quand même beaucoup plus proche de l'arrivée que du départ. Ça veut dire que ce que vous avez quitté, la transformation que vous êtes en train d'opérer, certes, elle n'est pas finie en fin de mois, mais vous en êtes pas loin. Ne lâchez pas l'affaire. Ok ? Si vous voulez bâtir vraiment des fondations solides, durables, de couple ou dans un travail ou dans un projet, mais vous voulez une harmonie en vous, avec votre entourage, vous voulez quelque chose de vraiment stable. L'empereur, c'est le chef d'entreprise, c'est aussi le chef de famille. Vous voulez peut-être, vous, trouver de la sécurité auprès de quelqu'un, auprès d'une énergie comme ça. Vous voulez peut-être, vous, incarner pleinement cette assise, cette sécurité pour quelqu'un d'autre, pour vos proches. Il y a eu des difficultés, vous êtes en train de les surmonter. Rome, c'est pas faite en un jour non plus, surtout s'il y a eu un peu de casse entre vous et une personne dans une situation existante. Il faut, oui, il y a un renouveau, oui, il y a de la guérison, oui, on se retrouve, etc. Ça va dans le bon sens, mais faites les choses tranquillement. Donc il restera encore du chemin à faire fin juillet, mais vous avez fait le plus gros. La carte d'avant, 6 de bâton, c'est la victoire. Donc vous avez franchi une étape. Maintenant, il s'agit de tenir les positions avec le 7 de bâton. On ne revient pas en arrière. On ne se laisse plus avoir par ce qui était pas fait pour nous, ce qui était blessant, on ne se laisse plus avoir par ces énergies-là que je vous décrivais. Ok.
le cap qui est franchi aussi, c'est peut-être de vous être libéré de quelque chose qui ne vous convenait pas. Mais en fin de mois, ok, super, je me suis libéré de ce qui n'allait pas. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce que je veux? Avec le 4 de coupe, on ne sait pas trop. Je vous disais, c'est la gueule de bois, on a encore un petit peu la tête qui tourne de ce qu'on a fait hier, de ce qu'on a partagé hier, et vraisemblablement, il y avait quand même, bon, il y avait quand même de la passion, de l'ébullition, il y avait quand même des choses qui étaient assez vives, mais ça vous a tourné la tête, c'est fini très bien, mais qu'est-ce que je veux maintenant? Pouf. Il y a peut-être aussi un besoin en fin juillet de se reposer après avoir traversé tout ça. Bon faites les choses à votre rythme. L'essentiel, là je sens que ce qu'on vous dit, c'est l'essentiel, c'est lâche pas l'affaire en fait. Fais à ton rythme, d'accord, mais reste solide dans ta structure. Si c'est ce 10 de coupe que tu veux, reste stable sur ce chemin-là. Si tu as besoin de t'arrêter un moment, de te reposer, fais-le, mais ne perds pas de vue. Regardez cette femme comme elle observe le haut de cette montagne. Bon ok, je fais une pause, mais je sais que j'y arriverai. Je vais pas m'arrêter là. Est-ce que j'ai autre chose? Pour ceux à qui ça parle de travail, j'ai pas d'énergie de denier en fait. Hein, j'ai pas de, non, j'ai pas d'énergie de denier. Donc j'ai pas d'énergie qui me parle de concret, de matière, de financier, de matériel, etc. Ça veut pas dire que c'est pas dans le décor, mais c'est surtout que ceux qui sont vraiment occupés par du financier, du matériel, du professionnel, c'est surtout l'aspect de ce qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qui est superficiel, qu'est-ce qui est futile, qu'est-ce qui est stable, qu'est-ce qui est durable, qu'est-ce qui est vraiment épanouissant. C'est la façon dont vous le vivez. Mais en force, dans la matière argent professionnel, le diable, il est hyper fort. Donc si vous avez besoin aussi de vous sortir d'une situation qui a été compliquée, où on vous a fait un sale coup financièrement, professionnellement, là on vous dit en force, tu vas pas te laisser faire et ose prendre un risque pour te sortir peut-être de cette ornière, ose être créatif, inventif. Tu as toutes les ressources nécessaires pour faire de l'argent, pour dépasser cette situation, pour sortir aussi des sentiers battus. Il y a un côté assez visionnaire avec ce diable. Dans la matière, je vous le disais, il est vraiment très fort. Donc même si tout ne se déploie pas ce mois-ci, restez confiants dans le fait de rétablir une structure stable, sécurisante dans la matière. Vous avez toutes les ressources en vous pour le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le petit roman de la fin. Nous avons le 8 de l'action. Ah, j'aime bien voir le 8 de l'action parce que le 8 de l'action, c'est le 8 de bâton. Donc, je vous disais, il y a le 7 de bâton si vous avez besoin de faire une pause. Mais bon, vous tenez vos positions et il ne s'agit pas de faire machine arrière. Et j'ai le 8 derrière. Donc, oui, vous allez avancer. 8 de l'action, 6 de la prospérité et 10 de l'émotion. Waouh, c'est beau. 10 de l'émotion, c'est le 10 de coupe. Alors, 8 de l'action, on vous dit, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. On est clairement dans le plaisir, je vous l'ai dit. Non, c'est pas ça, ici. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Ok, le 6 de la prospérité, alors je vous disais, il n'y a pas de denier, ça, c'en est un. 6 de la prospérité, c'est le 6 de denier, c'est le donner, le recevoir, on est dans l'équilibre, on est dans le partage.
On vous dit vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Bon, ça c'est peut-être un message pour certains, mais l'équilibre de donner, de recevoir, de sortir aussi d'une situation qui n'a pas été juste. Et le 10 de l'émotion pour finir, donc c'est ce 10 de coupe. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Je vous l'ai dit, il y a des gens autour de vous. Il s'agit peut-être aussi de trier les bonnes personnes des mauvaises personnes, mais il y a clairement des gens autour de vous qui vous reconnaissent, qui vous aiment, qui vous soutiennent. Donc, vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. C'est joli ça les Gémeaux, c'est très joli. Donc vous voyez cette transformation là, même s'il y a des moments où c'est un petit peu compliqué, ça va vraiment dans le bon sens. Un 10 de coupe au bout du compte, c'est magnifique ça, ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.